Savez-vous, parce que vous êtes aux affaires depuis 2008, décembre 2008 jusqu'à septembre 2021, savez-vous qu'une bonne partie des recrues qu'on est en train de stigmatiser aujourd'hui, savez-vous qu'une bonne partie de ces recrues-là a été retenue par le général Sekouba Konaté après le démantèlement du camp de Kalea? Bon, je n'en sais pas ça. Savez-vous également, mon colonel, qu'une bonne partie de ces recrues a été incorporée dans l'armée et se trouve en grand nombre dans un corps que je ne vais pas annoncer ici, le moment venu nous allons dire. Ils sont en fonction, est-ce que vous le savez? Si. Savez-vous, vous confirmez qu'ils ont été immatriculés et engagés dans l'armée, vous le savez? Si. Alors, si c'était un recrutement maléfique, criminel comme on veut le faire croire, est-ce qu'on allait incorporer certains éléments de ces recrues dans l'armée et qui continuent à être opérationnels aujourd'hui? Il y a une grande partie qui est dans l'armée. Très bien. Et je ne dirai pas le corps dans lequel il se trouve. Le moment venu, on va le dire. Vous n'étiez pas associé au recrutement de Kalea. Même commandant Toumba l'a dit, il dit que vous n'aviez rien à voir. Tout ce qu'il vous dit vous concernant, c'est que vous auriez eu vos quotas. Alors, mon colonel, selon vous, est-ce qu'il y avait quelque chose de criminel dans ce recrutement? Selon vous, même si vous n'étiez pas associé? Non. Est-ce que vous n'avez pas entendu parler que les 300 premières recrues venaient du village du général Sekouba Konaté, Sana? Vous n'avez pas entendu parler de ça? Si, j'avais entendu parler de ça. Est-ce que vous savez qu'ils ont été transportés dans des minibus qu'on appelle Toyota Yaris? Bon, de toute façon, j'avais bien entendu ce mouvement de recrutement là-bas. Est-ce que dans ces conditions, vous trouvez sérieux, juste, qu'on vient de dire ici que c'était des recrues venant d'une seule communauté? Non. Très bien. Est-ce que vous confirmez que courant mars 2010, que le général Noutiam, paix à son âme, a fait une descente musclée à Kalea pour emporter tous les matériels qui s'y trouvaient? Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer au tribunal le rôle que vous aviez joué pour éviter un bain de sang ce jour-là? Ok. Ce jour-là, quand il y a eu les jeunes de Kalea se sont révoltés pendant le temps du général Sekouba, c'est la nuit qu'il m'a tenu informé d'aller maintenir la paix dans ce milieu où il y avait la révolte des hommes. Donc il m'a donné la mission d'aller là-bas la nuit c'était à partir de 23h où j'ai été. Et j'ai demandé à tous les jeunes qui étaient de là-bas de rendre les armes. Ils ne sont pas préparés pour faire la guerre, donc de rendre les armes. Donc j'étais à l'époque accompagné même du gouverneur de la ville de Conakry. C'est quand on a regroupé tous les armes, on a mis dans les véhicules. Maintenant que le chef d'état-major Noutiam est venu, aussitôt on a convoyé ensemble les matériels. Très bien. Donc, n'eût été votre intervention, n'est-ce pas, il y aurait bain de sang ce jour? Bien sûr, parce que personne n'a été le premier à aller là-bas, parce que tout le monde attendait que je puisse être le premier sur le terrain pour savoir si
peut-être ça va péter ou quoi. Chacun était sur la route. Très bien. Et Très bien. C'est peut-être ma dernière question. Vous aviez parlé ici de la commission d'enquête internationale à laquelle le président Moussa Dadis a adhéré, accepté, n'est-ce pas, sa venue ici. Alors, selon vous, est-ce que le président Moussa Dadis Camara pouvait admettre la venue de la commission d'enquête internationale pour investiguer sur ces événements s'il se reprochait de quelque chose? si, celui qui a fait appel, Donc je veux savoir, est-ce que quand on se reproche de quelque chose, on a besoin de demander des gens de l'étranger pour venir enquêter? non. Très bien.